Mardi 26 mars 2024, Espère en l'Éternel. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour qu'aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message, en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 27, le verset 14. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Nous vous invitons à le redire avec nous. Le psaume 27, le verset 14. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Comment les psaumes peuvent être pour les chrétiens une source de promesses qui les aide à demeurer fermes dans leur espérance? Comment le sabbat peut-il être une source pour ceux qui attendent le retour de Jésus? La réflexion de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence « Ramener les gerbes ». Nous vous invitons à lire avec nous au psaume 126. Et nous répondrons à ces questions. Qu'est-ce qui donne la force et l'espoir au peuple de Dieu? Et qu'est-ce qui est dit dans ce contexte, pouvant être appliqué à notre propre vie aujourd'hui? Nous lisons le psaume 126. Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec l'allégresse quand il porte ses gerbes. Après la lecture du psaume 126, nous répondons à ces questions. Qu'est-ce qui donne la force et l'espoir au peuple de Dieu? Et qu'est-ce qui est dit dans ce contexte pouvant être appliqué à notre propre vie aujourd'hui? Les délivrances miraculeuses de l'Éternel dans le passé sont une source inépuisable d'inspiration pour le peuple de Dieu et une source d'espoir pour l'avenir. La délivrance passée était si grande qu'elle pouvait être décrite comme un rêve devenu réalité. Remarquez que la génération qui loue l'Éternel dans le psaume 126 pour la délivrance passée de son peuple de la captivité était en captivité en ce moment. Toutefois, la joie et le soulagement passé sont revécus par des chants et repris dans l'expérience présente. Les nouvelles générations maintiennent l'histoire biblique vivante en se considérant comme présente parmi ceux qui avaient vu les événements de première main. Ainsi, une foi vivante chérit des grandes œuvres de Dieu pour son peuple dans le passé comme étant quelque chose que l'Éternel a fait pour nous, et non pas simplement des choses que l'Éternel a faites pour eux, les générations passées de croyants. En effet, le souvenir du passé suscite un regain d'espoir pour le présent. L'image des ruisseaux dans le Midi au verset 4 est une puissante métaphore de l'action soudaine et puissante de Dieu en faveur de son peuple. Le sud de Juda est une région désertique et aride. Les cours d'eau se formaient soudainement et remplissaient d'eau vive après de fortes précipitations pendant la saison pluvieuse. Les pluies précoces et tardives jouaient un rôle crucial dans le succès de l'année agricole, tel qu'on peut le voir dans Deutéronome chapitre 11 verset 14, premièrement, et après Deutéronome 28 verset 12. Nous lisons Deutéronome 11 verset 14. « Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. » Et dans Deutéronome chapitre 28 verset 12, nous lisons « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel,
pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Fin de la lecture. De même, l'image des semailles dans les larmes et des récoltes dans la joie, au versets 5 et 6 du psaume 126, est une promesse puissante d'une conduite divine d'un présent difficile vers un avenir heureux. La fin de la saison des récoltes était le moment où les anciens pèlerins hébreux apportaient les fruits de la saison au temple de Dieu à Jérusalem, tel qu'on le voit dans Exode chapitre 34, les versets 22 et 26. Tu célébreras la fête des semailles, des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. Et au verset 26, tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Fin de la lecture. Le motif de la moisson constituait une puissante leçon spirituelle pour le peuple de l'époque. Tout comme le dur labeur des semailles et de l'entretien des champs, des vergers et des vignes est récompensé par la joie d'une récolte abondante. De même, les épreuves actuelles du peuple de Dieu seront couronnées par la joie du salut à la fin des temps. L'image de la grande moisson renvoie à la restauration du royaume de Dieu sur terre lors de la seconde venue de Jésus-Christ. Et nous avons deux textes que nous pouvons lire en rapport avec ce que nous venons de dire, Amos chapitre 9 versets 13 à 15 et Matthieu 9 verset 37. Lisons d'abord Amos 9 verset 13 à 15. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. Et dans Matthieu chapitre 9 verset 37, c'est Jésus qui parle. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Fin de la lecture. Cependant, le thème de l'attente se pose ici aussi. Tout comme pour la récolte, nous devons attendre pour voir les fruits et les résultats de notre travail. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Pensez à des moments où vous avez clairement et indubitablement vu l'Éternel agir dans votre vie ou dans la vie d'autres personnes. Comment pouvez-vous tirer de ces expériences de l'espoir pour ce que vous traversez actuellement? Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu notre Père, à toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la force et la puissance pour les siècles des siècles. Nous venons te dire merci une fois de plus pour l'étude d'aujourd'hui, où tu nous as montré clairement que tu te tiens à côté de tes enfants. Et même si nous devons passer par des moments difficiles, même si nous devons passer par les larmes et la souffrance, mais tu nous donnes cette promesse, tu nous fais cette promesse, qu'un jour nous récolterons dans la joie. Oui, nous serons dans la joie de pouvoir te rencontrer, de vivre avec toi, pour passer l'éternité avec toi. De même que le cultivateur travaille dur pour préparer la terre, pour semer, pour moissonner, mais il est content lorsqu'il recueille les fruits de son travail. De même, nous aussi, nous serons contents de partager l'éternité avec toi, car nous attendons ce moment-là. Alors Seigneur, remplis-nous déjà de cette espérance et que nos yeux soient fixés sur l'espérance, mais pas sur les douleurs et les souffrances d'aujourd'hui. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.